souhaites vendre des produits de Etsy dans ta boutique de dropshipping, dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire. Sans plus attendre, c'est parti. Avant de vous montrer exactement comment le faire, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de la plateforme Etsy. Déjà, le premier avantage, c'est la livraison. La livraison, elle est bien meilleure que celle de AliExpress. C'est une livraison plus rapide et bien sûr, donc plus sécurisée. Le produit va arriver sûrement en meilleur état que celui d'AliExpress. Mais la plupart du temps, AliExpress, l'état des produits, c'est assez correct aussi. Et international, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs internationaux. Tu peux trouver des vendeurs aux États-Unis, en Allemagne, en Grèce. Donc, si tu as une niche qui n'est pas en France, tu peux également trouver des vendeurs directement dans le pays et donc avoir un fournisseur dans le pays que tu fais ton site de dropshipping. Le troisième point positif, c'est les produits uniques. C'est-à-dire que Etsy, la plupart du temps, les vendeurs de Etsy, ils vendent des produits uniques, c'est-à-dire des produits faits main. Donc, c'est sûr que tu peux faire un marketing sur ça et dire que ta boutique de dropshipping vend des produits faits main, etc., etc. Donc, c'est ultra intéressant, si tu trouves une bonne niche dans ce milieu, de mettre ça en avant. Et bien sûr, le quatrième point, si c'est des produits uniques, c'est donc des produits que les clients peuvent personnaliser. Donc c'est quelque chose que tu peux aussi mettre en avant dans ton site, dire que tes produits sont personnalisables. Maintenant, on va parler des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le temps. Le temps que ça va te demander de faire une boutique avec Etsy sera bien plus long que si tu faisais une boutique avec AliExpress. Vu qu'à AliExpress, il y a plein d'applications qui te facilitent la tâche, comme Deezers, qui te permettent d'importer les produits facilement. Et aussi, quand tu fais une vente, tu pourras payer directement sur Deezers. Donc, c'est un peu plus compliqué de faire avec Etsy, mais c'est toujours possible. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'avec Etsy, tu pourras faire une boutique à étiquette. Donc, tu pourras avoir peut-être un peu moins de produits, mais des produits de meilleure qualité et faire le branding sur ça. Le deuxième inconvénient, c'est la sécurité. Parce qu'on le veuille ou non, AliExpress t'offre une sécurité. C'est que si par exemple tu as un souci avec un vendeur, tu trouveras toujours un autre fournisseur pour le remplacer avec le même produit. Et si c'est pas la même chose, si tu as des soucis avec un vendeur qui vend un produit spécifique, tu ne pourras plus retrouver ce produit-là. Donc là, il faut faire attention à ça. Mais bien sûr, tu peux toujours trouver des produits similaires ou même le même, mais la plupart du temps, c'est un peu plus compliqué que sur AliExpress, que tu as des milliers et des milliers de produits. Et on vient donc au troisième inconvénient, c'est le choix. Le choix sur AliExpress, il est énormissime. Tu as de tout et de rien. Etsy, c'est aussi énorme, mais tu as moins de choix. Donc, si tu as une boutique en dropshipping, tu auras peut-être moins de produits que si tu avais une boutique avec AliExpress. Mais bien sûr, comme j'ai dit, tu essaies toujours de baser un peu ça avec le étiquette et dire que c'est une boutique ultra nichée qui vend des produits de qualité, fait main. Donc, tu peux mettre tout ça en avant. Donc, c'est une bonne chose de faire du dropshipping avec Etsy. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire. Pour ce faire, on se retrouve sur le site Etsy. Là, tu peux retrouver, si tu as une niche, on va dire, dans le collier, tu vas cliquer dessus. Tu pourras importer ce produit directement dans ta boutique d'AliExpress. Donc là, si ce produit t'intéresse, tu télécharges les photos, enregistrer l'image, tout. Si elle ne veut pas se télécharger, tu télécharges une extension qui permet de télécharger les images, comme celle-là que j'utilise, Imagiary. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et là, tu attends que ça se charge et tu télécharges les photos. Et puis là, tu vas sur tes produits de Shopify, ajouter un produit. Là, tu ajoutes les photos, tu ajoutes le nom de ton produit, tu ajoutes tout ce que tu as besoin, le prix, et puis c'est bon. Tu as ajouté sur Shopify. Mais ce qu'il faut faire avant, c'est bien sûr de contacter le vendeur. Donc là, on va chercher ici, c'est lui le vendeur, Maverick Janice. Donc avant, tu te crées un compte. Donc là, on va faire se connecter. J'ai déjà un compte, donc je vais juste l'utiliser. Une fois connecté, tu te retrouves dans la page produit et là, tu descends. Tu pourras contacter le vendeur. Et là, ce que tu pourras lui dire, c'est bonjour, j'ai une boutique. Tu n'as pas besoin de dire de dropshipping. Tu dis, j'ai une boutique d'e-commerce qui vend des produits de qualité et j'aimerais savoir si ce serait possible de faire un partenariat ensemble, que je vende tes produits dans ma boutique et une fois que j'ai fait une vente, j'achèterai les produits avec toi et t'enverras directement au client. Voilà, c'est faire du dropshipping, mais tu le dis pas du dropshipping directement parce qu'il y en a qui peuvent être réticents à faire du dropshipping, donc tu l'expliques un peu comme ça. Si tu veux, j'ai fait un template de message à envoyer, j'ai mis dans les commentaires, donc n'hésite pas à le consulter. Et une fois que tu as envoyé ton message, il faudra tout simplement attendre qu'il t'ait répondu
et tu pourras rajouter tes produits dans ta boutique. Et bien sûr, une chose à vérifier, c'est le pays d'expédition. Donc lui, par exemple, il expédie de la Grèce. Donc toi, si tu as une boutique vers la Grèce, tu pourrais vendre ses produits. Bien sûr, tu peux toujours vendre en France, mais la livraison sera un peu plus longue. Donc à toi de voir, mais c'est assez simple de le faire. Et là, quand tu as fait une vente sur ta boutique dropshipping, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas tout simplement te rendre sur le site Etsy et tu vas faire, s'il y a une personnalisation, tu personnalises, tu fais acheter maintenant. Voilà, c'est assez simple. Et puis quand il va te donner le suivi, tu vas l'ajouter sur Shopify. Tu vas sur commande et puis tu ajoutes le suivi. Pour le faire en automatique, il n'y a pas de façon de faire que j'ai trouvé qui m'ont plu. Donc c'est pour ça que je ne vous partage pas dans cette vidéo. Donc toi, si tu veux vraiment le faire en automatique, je t'invite à chercher un peu sur les applications de Shopify. J'en ai vu qu'il y a une ou deux qui peuvent offrir ce service. Je t'invite à les essayer. Moi, il n'y a pas eu une qui m'a plu vraiment, donc je vous montre comment le faire manuellement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Et avant que je parte, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Il est dans la description de la vidéo. Je t'invite à le consulter. Je te dis à la prochaine. Salut!